RMC Running. Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Avec mon coach préféré, le meilleur coach de France, l'athlète, le maître Yodu, le Dr Love, il est là. Salut Yodu. Salut à tous, salut Benoît, ça va? Tu nous fais des bons footings de papy là, tu reprends doucement, crescendo. À 5 au kilo, je suis scotché à la route. J'ai l'impression. Non mais c'est horrible. Franchement, je comprends les gens qui n'aiment pas courir en vrai. Parce que quand tu démarres ce sport, alors que pourtant j'ai coupé 10 jours, mais t'as l'impression d'être une merde, t'as l'impression d'être nul. De jamais avoir couru de ta vie. T'as l'impression que t'as tout perdu, c'est ça qui est fou. Ah ouais, non mais et puis t'as mal partout. T'as des douleurs. Là j'ai des petites tensions, tu vois, aux fessiers, dans le bas du dos, aux ischios. T'as l'impression d'être raide de partout, dans le dur. Enfin bref, tout ce qu'on n'aime pas dans la course à pied. Mais il faut dérouiller un peu tout ça pour que ça passe. Voilà. Je vais mettre des lignes bientôt. T'as de l'expérience et tu sais que ça reviendra vite, de toute façon. Exactement. Merci à tous d'ailleurs pour le soutien sur les différents réseaux sociaux, sur Instagram, sur le compte Strava, sur TikTok, parce que Yoann Durand est présent partout. On a ressenti cette ferveur populaire autour du marathon de Paris, on vous remercie tous. Continuez de nous suivre sur les différentes plateformes d'ailleurs, Spotify, Apple, Deezer, sur la chaîne YouTube d'RMC Running qui grandit petit à petit. C'est encore un mois record Encore un mois record. On est parti pour, on espère que ça va se confirmer. Tout dépend de l'invité qu'on reçoit dans quelques secondes. Ouais. Parce que c'est lui qui fait la diff. Est-ce que c'est un bon invité? Ouais, c'est ça. C'est un nouvel épisode consacré à Miles of Discovery, la folle aventure de Dorian Louvet. Courir les 7 marathons majeurs la même année. Il vient de courir à Boston. C'était lundi. Il s'apprête à courir à Londres, c'est dimanche. C'est vraiment le passage difficile de ces 7 marathons majeurs. On a hâte de parler de tout ça. Comment s'est passé le marathon mythique de Boston? Comment il va gérer cet enchaînement? Où il en est au niveau de la fatigue et du décalage horaire? Allez, on tape pas plus. On enfile les baskets, on attache les lacets et on rejoint Dorian tout de suite dans la capitale anglaise. RMC Running. Il est là, Dodo, en direct, en chair et en os. Toujours vivant, ça va? Toujours vivant, ça va? La forme. Sur le vélo d'appartement en plus. Exactement, je te jure que je suis sur un petit vélo et je fais un petit peu tourner les jambes. Bon, ça va, t'es vivant, t'as le moral, tout va bien, les jambes sont là toujours? Je me plains plus. Oui, c'est ça. Non, le moral est là, l'envie est là, tout est trop bien, c'était incroyable. Encore une expérience de dingue. Après, te dire que tout va bien musculairement, ça serait mentir. On t'avait laissé dans une période de doute parce que là, c'était vraiment l'enchaînement qui te faisait peur. Tu n'avais plus de sensations depuis le marathon de Tokyo et ton magnifique record en 2,18. Marathon de Boston, c'est le marathon mythique, c'est le plus ancien des marathons. C'est 42 km, comme ça tu pars de la périphérie de Boston et tu arrives en plein cœur du centre-ville. Je donne juste d'ailleurs le résultat parce qu'il y avait pas mal de Français qui étaient présents, mais le résultat, les vainqueurs de cette année, John Korir, le Kenyan, en 2h04 et 45 secondes. Chez les femmes, c'est Sharon Lokedi qui gagne en 2h17. C'était la 129e édition. On parle toujours du côté mythique de Boston. Tu l'as pris de plein fouet. Dorian, tu l'as ressenti? Ouais, franchement, incroyable. Et moi, je l'avais dit que c'était le marathon qui me faisait le plus rêver avec New York, mais pour l'histoire, je préférais Boston. Franchement, c'est même au-delà de ce que je pouvais imaginer. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et en plus, vu que j'étais pas, on va dire, sur une allure à fond pour moi, j'ai pu vraiment profiter comme j'ai jamais profité sur un marathon. Et franchement, j'ai vraiment savouré parce que l'ambiance, elle est digne de ce nom. Yodu, t'iras un jour à Boston, ça te fait rêver toi aussi? Il me fait moins rêver que New York quand même, mais ah ouais? Ok. J'irai parce que tu feras les deux, t'inquiète. Ouais. Ouais, voilà, c'est le côté mythique, mais moi c'est New York qui me fait rêver. Mais après, effectivement, ça a l'air magique, ça a l'air merveilleux. Après, voilà, je pense qu'il faut le vivre pour bien se l'imaginer, ouais. Bah c'est ça. Après, je pense que ça sera surtout, ça sera sûrement des goûts différents. Moi, j'étais avec des gens qui avaient fait New York. Et il y en a qu'on dit qu'il y avait plus d'ambiance à New York. Il y en a beaucoup qui étaient là, qui m'ont dit qu'ils avaient quand même préféré Boston. Parce qu'en fait, tu vois, Boston, vu que c'est une grande ligne droite, tu vois, c'est pas des gens qui viennent et qui reviennent. Ça veut dire qu'en fait, tu passes dans les universités, dans les villages, dans les bois. En fait, c'est vraiment une ligne droite. Et tout le village, à chaque fois que tu passes dans la ville, toute la ville, elle est réunie au milieu. Et voilà, ils sont sortis. Et en fait, t'as du monde vraiment pendant 42 bornes. Mais c'est tout le temps des personnes différentes, en fait. Voilà. Tu vois. Et qui sont là pour foutre un gros bordel. Donc franchement, c'est incroyable. Les Américains sont forts pour le show. Ah bah ça c'est sûr. Et puis ils adorent ça, forcément. Avant de rentrer dans le vif du sujet sur ta course, je précise d'ailleurs que tu as fait 2h33, mais on va en parler dans un instant. Bah, le contexte, quand tu es arrivé aux États-Unis, comment tu te trouvais? Est-ce que tu étais toujours empli de doutes ou est-ce que ça y est, ça s'est dissipé en foulant le sol américain et en te disant ça y est, j'y suis et là, ça y est, en avant Guingamp quoi.
Non, ça s'est pas dissipé. Franchement, ça se dissipe pas comme ça. Après, forcément, tu as toujours un peu peur avant une course. J'avais pas peur de l'allure, hein, comme j'avais dit, j'avais vraiment peur musculairement. Et même avant le départ, franchement, j'étais quand même très stressé. C'est ça qui est assez drôle, c'est que j'aurais pu ne me mettre aucun stress vraiment à partir du moment où en vrai j'ai battu mon record à Tokyo et maintenant je suis un peu tranquille. Ouais. Mais non, en fait, j'ai tellement envie de bien faire que bah ouais, je me suis mis une pression et que c'était difficile et que c'est sûr que je suis pas arrivé avec la forme de Tokyo, mais je me suis battu avec mes armes du jour. Et voilà, sur le plan cardio, c'était très facile. L'allure était assez simple à gérer. Ça, j'en avais pas forcément peur, mais c'est vrai que musculairement, franchement, c'est la première fois au 15-20e, j'avais déjà mal aux jambes, j'avais un peu mal au quad, etc. Et d'ailleurs, j'ai ralenti, hein, j'ai fait un deuxième semi bien moins rapide que le premier, parce qu'à la fin, bah, je commençais vraiment à souffrir. Donc c'était forcément particulier. Tu l'as dit, la stratégie de course a été différente. Allons-y, justement, comment tu as géré ça? Parce que tu as cet objectif de faire les 7 marathons majeurs. Tu veux les faire dans un chrono très solide tout de même. Là, on parle de 2h33, donc on est quasiment à 17 km/h. Mais c'était ça le plan? Tu avais fixé ton allure au départ? Tu savais sur quoi tu partais? Ouais, en fait, moi, je m'étais dit entre 3,35 et 3,40. Ouais. Vraiment, c'est là-dessus que je voulais partir pour garder un peu plus de force pour Londres. Et en fait, c'est un départ très très roulant, Boston. Ah, c'est On bizarre l'avait le dit. profil, hein. Yodu, je sais pas si Ouais, t'as ça vu ça descend, d'ailleurs, ouais. ça descend Ouais. fort au début. Ouais. Ah ouais. Ça descend pendant. Franchement, le départ, il en descend. 6 quoi. bornes. C'est vraiment, tu prends une descente directe. Ouais, mais en fait, c'est mal foutu parce que ça descend, mais au kilomètre 2, tu prends une grosse patate que, genre, à Paris, tu l'as même pas, tu vois. Et après, ça redescend en fait. Ah ouais, Donc, c'est d'accord. vraiment ça tout le temps. Et du coup, c'est vrai que je suis parti sur les bases de 3,30, 3,35. Mhm. Donc, je suis passé un peu plus rapide au 10, un peu plus rapide au semi. Donc, ça allait. Donc, je me suis dit, écoute, on va essayer de garder ça. Et du coup, après, au fur et à mesure de la course, je me suis dit, allez, l'objectif, c'est de faire moins de 2h35. C'est la moyenne que je me suis fixée pour les 7 marathons. Je voudrais vraiment qu'en moyenne, je sois aux alentours de 2,30, 2,35. Donc, bah voilà, on a essayé de tenir ça. Et ouais, à la fin, c'est vrai que je me bats en fait pour des minutes. Mais je me dis, putain, pourquoi tu te bats comme ça? Je te jure, à la fin. Non, c'est vraiment chaud. Ouais, Quand ça, t'arrives mais c'est au intéressant. 25, 26, Ouais, t'as des vas-y. côtes là. Oh là 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 là. Mais justement, Vraiment, c'est- à aucun moment il y a Londres dans ta tête? Non, t'es à fond dans ta course, ça y est, t'es parti et tu penses qu'à ça? Si. Ah si, quand même. Non, franchement, dès que j'ai mal aux jambes, je me dis, oh, dimanche, ça va être un bordel. Ah ouais, bah tu m'étonnes. Ouais, et je me le suis dit assez vite. Et je me suis surtout dit que j'étais vraiment teubé à partir du, je te dis, 32, 33, quand je commençais un peu à péter. Ouais. Vraiment, ça devenait dur. J'avais des sueurs, j'avais vraiment, tu sais, dans les jambes, ce côté où tu as l'impression de prendre des petits coups de jus. Ouais. J'ai une foulée, je peux plus lever les jambes, quoi. Et je me dis, en fait, je suis fracassé là, comme si c'était un marathon. Et j'ai terminé, mais sérieusement. En plus, je vais te dire un truc horrible. C'est que, tu sais, tu comptes les kilomètres, tu découpes à la fin. Vas-y, 30, allez, vas-y, dans 2 bornes, il me sera 3 bornes avant d'arriver aux 35, Ouais. etc. Et là, à la fin, je me suis planté d'un kilomètre. Je croyais que j'étais au Ça, c'est 38 dommage. et j'étais qu'au 37. Et quand j'ai regardé ma Ah ouais, montre et que ça, j'ai ça vu fait mal. 37 200, je me suis dit, oh. Et tu vois, dans ces moments-là, tu te dis que t'es pas bien. C'est vrai. Et je me suis c'est dit, bon, oh, ça. il me manque un kilomètre. Ah, Et j'étais c'est bon. dégoûté. C'est marrant ce que tu dis parce que ça se retranscrit sur ton compte Strava. Là, je suis devant. C'est vrai qu'il y a 3 km, tu étais sur une allure de 3,30, 3,40. Tu fais 32, 33, 34 en 3,51, 3,49, 3,54. Et Ouais, heureusement, après, il attention. y a le 35e Ouais, qui te. Ah, mais après, c'est en ascension, ouais, t'as raison. Ouais, il y avait, y a Ouais, beaucoup franchement, d'ascension. faut faire gaffe. Ouais. Mais Et quand ça grimpe vraiment. C'est pas une blague. d'ailleurs, ce serait intéressant d'avoir ton avis, Dorian, parce que désormais, tu as pas mal de marathons à ton actif. Mais c'est dur à préparer, ça, Johan, un marathon comme ça, si particulier, une grande descente au début, puis après que des toboggans, en fait, sur le parcours. de Non, Boston. bah c'est ça, c'est que des toboggans. Donc effectivement, faut faire une prépa un peu spécifique, justement, où tu. Je me rappelle, Hassan Chadi y était allé Ouais. et Hassan aimait bien s'entraîner. Il avait fini devant sur des Kipchoge. parcours un peu vallonnés, tu vois. Et effectivement, c'est ce qu'il faut faire. Alors, c'est pas le marathon pour tous des Jeux Olympiques où on avait spécifiquement fait beaucoup de bosses, beaucoup de montées et tout. Là, c'est faire ces sorties longues avec des tapes cul, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est pas évident parce que du coup, l'allure à gérer, il y a un kill que tu vas passer en 3,30 et le kill suivant en 3,50. Mais au final, si ça avait été lissé, tu aurais été sur les bonnes allures. C'est juste que tu viens de taper 25 mètres de Ah ouais. dénivelé. Donc, il faut peut-être un peu moins regarder les allures et courir un petit peu plus aux sensations et de gérer un peu comme ça et de le préparer en amont. Ouais. Dodo, tu avais souffert du décalage horaire à Tokyo. Est-ce que c'était plus facile à digérer là aux États-Unis? C'est dans l'autre sens?
facile. Ouais, plus facile à digérer quand même. J'ai pu rapidement me mettre sur les nuits, etc. Après, le décalage horaire pour Londres, là, par contre, Ça pique. ça me fait flipper. En fait, c'est simple. C'est simple, j'ai fait une nuit blanche en fait. Je suis parti à 17h et je suis arrivé à 1h du mat, mais en fait, il était 7h quoi. Eh oui, c'est ça. Après, T'arrives en pleine tu journée. dois prendre le train pour arriver à ton hôtel, toute la clique. Donc voilà, tu passes la journée. Donc t'as fait une nuit blanche dans la nuit du mercredi au jeudi pour récupérer, c'est nickel. Et après derrière, ouais, c'est très très compliqué de se Plus recaler. des mecs qui t'appellent pour raconter ta course Ouais. le matin. En plus, ouais, bon. Pendant que je suis sur le vélo bien et tout, sûr. donc, sérieux, c'est cool, Heureusement. Non, mais moi, je pense aux crampes qui viennent dans l'avion sur un long voyage, parce que c'est rare de voyager aussi vite après, donc c'est particulier aussi. ça. Ouais, c'est clair. Après, voilà, ça fait partie du périple, mais Mais c'était. juste sur le parcours de- C'était incroyable. Sur le parcours de Boston, toi, tu as fait Paris 2 fois, tu as fait Rotterdam, tu as fait Tokyo désormais. Rotterdam et Tokyo, c'est plutôt roulant. Marathon de Boston, c'est beaucoup plus dur que Paris? En fait, j'aurais envie de te dire oui. Oui, quand même. Ouais, je pense quand même. C'est plus dur. Après, en fait, là où c'est différent, c'est que Paris, à chaque fois, je les ai fait à fond, tu vois. Là, j'avais ma petite Insta 360 que j'ai fait tomber 2 fois, que j'ai dû m'arrêter pour ramasser, un mec qui a shooté dedans, j'ai dû aller la chercher dans le public. Ouais, Tu vois, bon, c'est différent. Je sortais, je filmais un peu parce que j'étais sur une allure assez facile pour moi, encore une Il fois. fait ça, il fait Et donc, 2,33 quand même. Du coup, tu le vis différemment, tu vois. Tu le vis totalement différemment. T'es moins focus. Mais par contre, oui, je pense que Paris est quand même moins difficile que Boston. C'est même sûr, c'est certain. Pas de problème d'accred, d'accès au SAS, tout ça, non? C'est bon, il n'y a pas eu besoin de prendre un appareil Non, bah photo là- cette fois-ci? Non? Pas de pression de toute façon pour partir. Alors, par contre, je vais te dire un truc, c'est que c'est la première fois où je cours autant avec du monde. Ah bah Tu vois, voilà. c'est-à-dire qu'il y avait vraiment, C'est ça. il y avait vraiment du Une monde densité, partout ouais. tout le temps. Et ça, je voulais Ah pas ouais, parler. c'est ouais. incroyable. Dans ces chronos-là, il y a une densité qui est Ah ouais. magique. Et c'est vrai que du coup. Mais je me souviens même pas avoir fait 42 bornes avec le même mec, tu vois. Ça veut dire qu'en fait, t'as même pas un groupe à suivre. Ça veut Ouais. dire que t'es toujours avec des mecs différents. Il y en a qui pètent, il y en a qui te doublent, il y en a qui reviennent, il y en a qui. Et c'est assez particulier du coup. T'as trouvé le niveau très relevé d'ailleurs? Sur Boston, il y a des coureurs de référence, ça se court vite hein, d'ailleurs, on l'a dit sur un Ouais, ça se parcours court si vite, difficile, franchement, 2h04. Ouais, ils sont Euh, solides. Mais tu sais que, heureusement que j'ai pas voulu faire mon record ici parce qu'encore une fois, je pense que j'aurais eu un problème de sas. Ça veut dire Ouais. qu'en fait, il y a le sas élite, ouais. mais ils partent genre 10 minutes avant nous, je crois. Ou 5 minutes avant Ah oui, il y a le un sacré sas. écart. Ah ouais. Donc, ouais, en fait, ils font leur course devant. Et franchement, c'est assez compliqué. Et toi, derrière, tu pars du coup, mais avec des mecs qui visent devant, quoi. Et donc, en fait, si tu veux faire 2,18, Bah, 2,19, tu cours seul, ouais. et bah là, tu vois, j'aurais été en galère. Je sais pas, je me serais encore. Ouais. Je sais pas comment j'aurais fait. Bon après, Mais, la stratégie, c'est pas forcément ton fort, mais je pense que t'aurais pas visé Boston pour le RP avec Londres Non, si jours derrière. Ouais. Non, Ouais. Je ça pense aurait que pas été Johan le meilleur t'aurait mis un calcul. carton jaune quand même. Johan, tu lui aurais Ouais. dit quand même, oh, c'est peut-être pas la bonne idée Les quoi. 250 mètres de dénivelé, Ouais. C'est ça, ouais. Ouais, exactement. et tout, ils sont là. Hein. Johan, t'es bluffé par le chrono quand même, 2,33-38. Après, c'est largement à la portée de Dorian, mais quand tu sais Ouais. la préparation qu'il a connue, c'est costaud quand Non, même. et en plus, il dit qu'il craque, mais en vérité, il craque pas tant que ça. Hein. Il Ouais. passe une 15-30, je crois, au semi, donc ça veut dire Mm. un deuxième semi en quoi, une 17. Donc, ouais, c'est pas. Tu perds un peu de temps, mais pas tant que ça au final, hein, par rapport au dénivelé Ouais. de la fin de parcours et la difficulté de Boston. Je trouve que c'est correct. Après, c'est sûr que c'est musculairement, mais là, ça m'étonne pas du tout parce que un marathon, ça reste un marathon. Même si niveau cardio, tu es à 130 pulses et que tu te balades, Ah oui, oui. les muscles et la répétition des chocs, eux, même si aujourd'hui on a des super shoes, ça reste traumatisant et c'est ça le vrai problème dans l'enchaînement de tout ça. Hein. Parle-nous de l'arrivée. La parce vraie question que je me Ah, pose, vas-y, vraiment- Dorian, vas-y. Attends, ouais, la vraie question que je me pose, sincèrement, c'est est-ce que si j'étais parti sur 2,28 ou sur 2h40, musculairement, ça aurait changé quelque chose à mes 2h33, Ah. 40 là. Coach. Tu vois, vraiment, je me pose la question. Si je m'étais mis vraiment dès le début à 3h40 et que j'avais fait même 3h45 et que j'avais fait 2h40 à ce marathon, je suis persuadé que j'aurais quand même autant Ah mal ouais. aux jambes. Donc tu vois, en fait, c'est Non, pas mais du oui, tout oui. un regret d'être allé à cette allure-là. Parce qu'en vrai, je pense que quoi qu'il arrive, j'aurais eu mal aux jambes, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Non, Yo mais je suis assez d'accord avec ça, ouais. Là, l'écart, d'allure, il est faible, tu vois. Et effectivement, et justement, tu passes, ouais, non, je suis de ton avis, ouais. Je pense que musculairement, tu charges, tu fais 42 bornes, que tu les fasses à 3,38 ou à 3,43, musculairement, ça reste
195 mètres, donc c'est similaire pour moi. Ouais. Après, on a vu que tu t'étais envoyé un sacré échauffement d'1,5 km, donc c'était solide pour t'échauffer pour ce marathon quand même. Gros warm-up. 7 minutes Gros 45 warm-up. d'échauffement. Ah ouais, bah Non, mais c'est ça le après- problème sur les majors comme ça. Ouais, mais les 6 les premiers sont en majors comme ça, descente, c'est super. donc Ouais, c'est vrai. Ouais. ça permet Non mais de c'est se super chauffer, hein, les compliqué. six premiers. Ah ouais. Super compliqué, tu sais, tu dois rentrer dans le sas 50 minutes avant. Ah ouais. Du coup, une fois que t'es dans le sas, tu peux plus courir. Tu vois, enfin, c'est quand même très très compliqué sur des majors de pouvoir s'entraîner. Et à Tokyo, attention, à Tokyo, je m'étais entraîné sur un tour de 200 mètres où je faisais le tour des toilettes et je revenais sur un tout petit chemin. Et j'avais fait 2 bornes comme ça, quoi. Donc, Ouais. c'est jamais facile de s'échauffer. Mais bon, au moins, ça permet de réveiller. Du coup, quand c'est comme ça, je fais un peu moins de footing, mais je fais beaucoup plus d'assouplissement sur place. Ouais. Beaucoup de petits sauts, tu vois, j'ai fait un peu de gainage, des choses comme ça pour vraiment se Ah réveiller un peu musculairement et gagner un peu en tonicité, quoi. T'imagines, Johan, le mec se met en planche dans le sas, on se dit mais Ouais. qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait des pompes et tout. Des squats. Qu'est-ce Il qu'il a a? cru qu'il était sur un Irox, le gars. Il pousse les barrières et tout. Ouais, c'est Je me suis mis torse nu et c'est Ouais, parti. t'imagines, Voilà. incroyable. Oui, je voulais te parler de l'émotion à l'arrivée. Émotion particulière parce que tu boucles un des marathons les plus mythiques au monde. Mais tu dois avoir l'onde dans ta tête. Donc comment ça se passe? Est-ce que tu es aussi ému qu'à Tokyo ou c'est différent? C'est quand même différent parce que quand tu bats ton record, c'est totalement différent. Tu Oui, vois, bien quand sûr. j'avais une vraie pression et une fois là à Boston que je fasse 2h30, 2h33 ou 2h40 en soi, j'avais pas trop de pression de chrono, c'est moi qui me la mettais tout seul. Ouais. À Tokyo, j'avais vraiment envie de passer sous les 2,20 et du coup je m'étais mis la pression. Donc je suis arrivé beaucoup plus épuisé, on va dire, parce que j'avais beaucoup plus donné à Tokyo. Donc vraiment content d'arriver. Là, Boston, en fait, le truc, c'est que j'avais vraiment mal musculairement. Et quand je suis arrivé, je me suis dit, c'était incroyable. Mais je pouvais pas m'empêcher de me dire, par contre, je peux pas recourir dans 6 jours, en fait, là. Tu vois, c'était vraiment, j'ai boité, mais j'ai descendu les marches pendant 2 jours, comme après chaque marathon. Ah ouais, ouais. Vraiment, vraiment difficile. Et là, du coup, les douleurs, elles se dissipent doucement, tu vois. Donc, j'ai fait un peu de vélo, j'ai bu beaucoup d'eau, bottes de récup. Franchement, je fais le job là-dessus à fond. Mais une fois que je vais me remettre à courir, je sais pas du tout comment je vais réagir. Donc franchement, j'ai savouré, j'ai kiffé. Mais j'ai surtout kiffé les 2-3 derniers kilomètres, qui étaient très très durs musculairement, mais il y avait un monde fou. Ouais. Et du coup, je tapais dans les mains, je criais, je faisais le show. J'adorais, franchement, j'étais comme un gosse. Et ça, vraiment, c'était cool. Et ça, je peux pas le faire sur les autres quand je suis à bloc parce que je peux plus parler, je peux même plus regarder les gens. Et là, du coup, vu que j'étais dans une petite gestion, entre guillemets, et bah voilà, j'ai vraiment pu kiffer les derniers kilomètres et vraiment ça c'était top. Mais une fois que j'ai passé la ligne, franchement, je me suis déjà mis direct focus. J'ai jamais autant mangé et autant bu après la course, mais de choses bien, tu vois, des protes, je refais le stock de glucides. Ah, t'as Le été soir, sérieux? tout Il le n'y a monde pas eu était le à la burger bière. alors? Il n'y a pas eu le burger? Si, Ah, il y a quand eu un même. burger. Il y a eu un burger. Ouais, ah, ça va. Ouais. Mais il n'y a rien eu d'autre, vraiment. Bon. T'es allé voir un match des Celtics quand même? Tu t'es fait kiffer? Oui, je suis allé voir les Celtics au TD Garden et je suis allé voir un match de baseball aussi. Bon. Ouais, quand même, bah, on profite de la culture jusqu'au bout. Bah oui, t'as bien raison. Et j'imagine tout ça sera dispo sur YouTube d'ici quelques jours, donc on pourra Ouais, carrément, ça va être très sympa. retrouver tout ça et on pourra le reposter, comme ça vous verrez un peu l'aventure de Dorian aux États-Unis. Parlons de la suite, tu l'as dit, là tu es sur un vélo d'appartement pendant qu'on se parle. On est jeudi, donc on est à J-3 du marathon de Londres. T'as pas recouru du tout pour le moment? Non, vraiment, je suis incapable. Non, j'ai pas C'est la envie. première Je journée veux pas. Non, C'est la première journée où je peux marcher sans que tu te dises que j'ai fait un marathon, tu vois. Ok. Donc là, je peux marcher, genre, j'ai des douleurs, mais la démarche est correcte. Hier, la démarche était très compliquée encore. Donc, non, j'ai pas couru. C'est bon signe ça, Yodu? De pas avoir couru, Oui, d'avoir la démarche. de pas réussir à marcher, d'être sur un vélo d'appartement, de pas ça avoir va être le envie. seul qui ira chercher son dossard en boitant. Ouais. C'est les gens, ils vont En se dire, chaise putain, roulante, t'imagines? Ah ouais, qu'est-ce qu'il a celui-là? Ouais, bah là c'est compliqué, hein, l'enchaînement des deux. Et puis en plus, Boston musculairement, je pense que les 250 mètres de dénivelé, ils doivent quand même bien laisser des traces musculaires. Hein, c'est vraiment c'est encore plus compliqué qu'un marathon bien plein, hein, quand tu chopes du dénivelé comme ça. Donc ouais, bah dur, hein, moi, mais c'est vrai que même si tu es préparé musculairement, que tu as fait tout ce qu'il faut, que tu as fait le renfort, que tu as fait le taf, bah, je le vois là. Moi, tu vois, au bout de 2-3 jours, j'avais plus de courbatures après Paris. Mais par contre, tu vois, dès que tu remets en route et que tu recours, bah, les tensions, à la marche, ça va. Mais les tensions à la course, elles reviennent, mais au bout de 10 minutes. Hein.
au bout de 10 Ah, minutes cool, d'effort, merci. tout Voilà, se c'est bon signe retend, ça. donc, Ouais, je veux pas te faire peur, tu mais vas passer un bon moment, Dorian. Ça va être Ouais. super. Alors que moi j'étais en train de me dire, oh bah ça va, peut-être je récupère bien. Ouais. Ouais. Pas du tout. Non, mais pour l'avoir fait, moi je le connais, ce marathon de Londres. Je l'ai fait en 2022, je crois. C'était la dernière édition qui était en fin d'année, parce qu'après ils l'ont basculé en avril, mais c'était post-Covid. Et c'est un marathon qui est très roulant, surtout le premier semi. Donc ça va peut-être t'aider aussi à te remettre dedans. Tu pars sur quel objectif d'ailleurs? Tu détermines en fonction des sensations de la journée ou tu vises à peu près les mêmes chronos qu'à Boston? Franchement, je pense que là, j'ai plus besoin de garder des forces dans la bataille. Franchement, je veux finir rincé. Franchement, je veux finir rincé et du coup, Oh, tu vas y arriver. j'aimerais vraiment. Bah, quoi qu'il arrive, oui. Quoi qu'il arrive, Quoi je qu'il vais arrive, finir rincé, ouais. je pense. Non, mais sans me cacher, vraiment, j'aimerais vraiment refaire moins de 2h35. Vraiment, ça serait top. Si j'arrive à faire mieux qu'à Boston, ça serait incroyable. Vraiment, ça serait trop bien. Je sais que le parcours est plus roulant, plus rapide. Pour autant, je suis un peu moins juteux, moins frais, ouais. moins frais totalement. Donc, je vais essayer de... Là, je te dis ça, j'ai même parcouru. Mais là, dans ma tête, dans mon esprit, je me dis, je repars sur 2h35 à peu près. Ok. Je pars là-dessus et on voit comment ça se passe. Ça se trouve, au bout de 10 bornes, je vais voir que c'est impossible. Et bah du coup, on adaptera. Il y a une grosse communauté française à Londres, forcément. C'est un marathon qui est très prisé. Est-ce qu'on t'a contacté? Est-ce qu'on veut courir avec toi? Est-ce que tu as reçu des messages par rapport à ça d'ailleurs? Ouais, carrément. Ouais, plein de gens. Et d'ailleurs, tu sais que la dernière fois sur le podcast, quand j'avais dit ceux qui sont à Boston, ou, Ouais. n'hésitez pas à m'écrire. Et bah franchement, il y a bien 7-8 personnes qui m'ont écrit en disant ouais, on a écouté le podcast. Et la veille du marathon de Boston, j'ai fait un run communautaire. Ouais. Franchement, incroyable. On était, je pense, une quarantaine. Ah bah Tu vois, ouais. trop bien, à Boston. De français. Incroyable. Ouais, que des Français. Ah bah en plus, D'accord. en plus, Johan Durand Donc, trop bien. débarque vendredi à Londres, donc là, ça va être la folie. Mais Ah ouais. du coup, samedi matin, c'est sûr que je vais le refaire, petit run communautaire. Et Voilà. effectivement, là, il y a encore plus de Français qui m'ont contacté. Maintenant, après, chacun a son emploi du temps. Les gens viennent en famille, des choses comme ça. Mais moi, c'est sûr que samedi matin, je vais refaire un petit check-out run. Bah, j'ai regardé, le problème, c'est que je crois qu'Yodu, il le fait à 7h30. Bon, ça va pas, non? Pourquoi tu fais ça, Johan? Arrête. Là, je suis même pas au Ouais. courant. Ah, il est pas au courant. Ouais, mais je te dis. Ouais. Non, mais tu vois, là, tu me l'apprends. Sur le programme, c'est 7h30 et je te mens pas que j'ai quand même besoin de sommeil. Alors. Et que du coup, moi, j'irai plus. 7h30. Plus Alors, un peu non. chaud. je me permets quand même, là je le prendrais très mal qu'il fasse ça. Nous on a du mal à le secouer à 9h pour faire un podcast, mais alors si je le vois courir à 7h30 à Londres, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? 7h30, c'est que je me Bah, suis je pas crois que couché. c'est- Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça, Bah, le truc. attends dimanche pour ça. Moi, je peux pas samedi, je suis désolé, mais, Ah ouais. mais si tu m'attends dimanche, Ouais, c'est on ça. pourra profiter ensemble. Tu sens l'engouement à Londres autour Ouais. du marathon quand même? Tu le vois? Ouais. Ouais, bah clairement. Après, moi, j'étais venu l'année dernière en tant que spectateur à Londres, j'avais halluciné sur l'ambiance. Ouais. Vraiment, c'est incroyable. Après, nous, ça nous fait peut-être moins rêver que New York ou Boston parce que c'est peut-être à côté, entre guillemets, et que Ah, quand Londres, même. c'est peut-être plus accessible, Ouais, ou quand du même. coup, ça doit changer quelque chose, peut-être. Mais franchement, l'ambiance, elle était juste incroyable. Les gens, ils sont survoltés. C'est vraiment blindé, là, les 10 derniers kilomètres de chaque côté, mais il y avait tellement de monde. Donc, non, les l'ambiance, images elle va sont être trop folles. bien. L'ambiance est folle et la fin en plein cœur de Londres et l'arrivée devant Buckingham Palace, c'est un souvenir magnifique. que tu garderas à vie dans ta mémoire. Ouais, C'est j'ai vrai que hâte. c'est Ouais, truc- j'ai hâte. un truc de fou. Mais tu sais, je suis T'as pas. gagné une place parce je suis- que Bekele est forfait. Ah bah voilà, magnifique. Mais non, Ouais, je suis ouais. dégoûté. Si. Je Ah bah. vais faire le start avec lui. Il y a Eliud, non? Eliud À est là, côté non, de- en revanche. Il y a Ouais, Elliot il y a par contre. Ouais, ouais. Si tu veux Ouais, mais il t'amuser. me fait pas peur. Il me fait pas peur. Il est sur la fin. Ouais, il est en train de craquer en plus. T'as raison. Ouais, il est plus Mais fiable. lui, il me tape dans le dos quand tu le Ouais, doubleras c'est au ça. 25. Ouais, Exact. grave. Exactement. Donc non, mais je suis quand même content. Après, c'est ce que je disais, c'est bon, franchement, je suis pas du tout blasé de tout ça en fait parce que c'est des marathons qui sont Ah bah incroyables. non, Après, bien sûr. c'est très dur mentalement. Franchement, là, j'avoue, c'est difficile de se remettre d'un marathon comme Boston et en fait de même pas avoir le temps vraiment de savourer, de devoir repartir, d'aller chercher le dossard, de raccrocher le dossard, de dire ça y est, c'est l'heure demain 8h30, quel chrono je vais faire, tout ce que j'ai l'habitude un petit peu de faire en fait. Ouais. Bah là, je le refais alors que j'ai l'impression de là, je me dis, laisse-moi souffler, mais non, en fait, j'ai pas le temps. Et c'est clairement l'enchaînement le plus dur de l'année, je pense. Ah bah c'est sûr. En termes de. Ton en défi termes se de joue là. récup, Hein. etc. Ah Ouais, totalement. Et en vrai, du coup, c'est super excitant, mais ça fait quand même. Franchement, ça fait flipper. Franchement, ça fait flipper. Le marathon de Boston t'a renforcé mentalement quand même. Tu te dis que malgré cette prépa qui a été dure, tu es capable d'aller chercher des ressources loin.
Ouais. Après, en vrai, moi, mon mental, il m'a jamais trop fait défaut. Tu sais, le mental, je trouve que c'est le cerveau. Et le cerveau, c'est un muscle qui se travaille. Mhm. Et franchement, le mental, nous, on le travaille quand même tous les jours à l'entraînement, à aller s'entraîner quand il fait froid, quand il pleut, etc. Je trouve que la course, en fait, c'est presque facile parce que tu as un dossard, tu as de l'engouement, tu avec tout le monde. Donc, en soi, c'est quand même plus facile de se dépouiller sur une course que tout seul à l'entraînement un dimanche matin quand il pleut. Et puis, moi, toutes les aventures que j'ai pu faire, comme koh Marathon des Sables et tout ça, franchement, font que moi, mon mental, il me fait pas peur et je sais que quoi qu'il arrive, je vais serrer les dents et je donnerai le maximum. Maintenant, après, en vrai, il y a, enfin, ce que je maîtrise pas du tout, c'est les jambes, j'ai aucune idée quoi. Enfin, Ouais, ça, c'est tu peux sûr. avoir le mental que tu veux si tes jambes elles sont pas contentes d'avoir fait 42 bornes 6 jours avant et qu'elles ont pas du tout envie et que c'est pas possible, tu peux avoir tout le mental de la terre quand t'avances plus sur marathon, t'avances plus. Ouais. Alors si c'est un mental pour terminer, la question elle se pose même pas. C'est certain que je terminerai ce marathon, genre il y a même pas de Ouais, question à se poser. c'est sûr. Mais après question d'allure, bon bah là, advienne que pourra. Johan, qu'est-ce que tu peux lui conseiller à Dodo en termes de gestion de course, justement, musculairement il sait pas trop où il en est. Est-ce que c'est de partir plus prudemment? Est-ce que c'est de mettre un peu plus de fréquence? Est-ce qu'il y a des bons conseils à adopter dans ce cas-là là? Ouais, c'est de peut-être partir un peu prudent et de faire un bilan au 10 et au semi, comment se déverrouillent les jambes. Parce que peut-être effectivement que pour le coup, les jambes elles peuvent tirer sur la première partie de course, avoir cette sensation de raideur musculaire, de jambes hyper tendues et de muscles vraiment un peu tétanisés par Boston de lundi. Et au fur et à mesure, ça peut progressivement se dérouiller et s'ouvrir progressivement. Donc, de pas paniquer si dès le début il est pas bien. Pour moi, ça peut peut-être revenir. Et après, sur les allures, là, c'est lui qui gère. Mais c'est sûr que partir sur les bases de ce qu'il est parti à Boston, moi, ça me semble pas. Ouais. Ça semble tout à fait cohérent. Le parcours est beaucoup plus plat. Et après, il aura pareil que Boston, il aura des groupes. La météo, en plus, ils annoncent une température. Non, mais c'est ce que quasiment j'allais dire. La parfaite. chance que tu as, Il je vois fait même pas beau. une goutte de pluie. Qu'est-ce que 8 c'est que degrés, cette histoire? ouais. Par rapport à Londres, il y a eu des années sous la flotte et tout compliqué. Donc non, ouais, c'est de pas paniquer si c'est rouillé au début, ça peut très vite se dérouiller, ouais. Ouais. Tu vas échapper à la pluie à Londres. Ça, c'est balèze quand même, Ah Dorian. ouais, Parce qu'il c'est fort. il pleut des fois en Angleterre. Ah oui. Remarque, tu viens de Non, mais Normandie. tant donc, mieux ça. oui, t'es Ouais, pas- c'est c'est ça. pour ça, ça va. À Caen, c'est pareil. Hein. ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai qu'un marathon, tu vois, Boston, là, on a eu du temps incroyable. Et il faisait chaud la veille, il y avait du vent, et le jour du marathon, vraiment rien, quoi. Et c'est vrai que faire un marathon dans ces conditions-là, pour savourer, c'est quand même incroyable parce que même pour le public qui est là, s'il pleut, ils restent chez eux. Ouais. Et voilà, quand il fait Oui, beau, tout le monde est oui, content. l'engouement Et est moins. il y a beaucoup de joie et ça, c'est cool. Tu Ouais, adaptes, je vais kiffer. t'adaptes ta stratégie de nutrition, pardon, ou tu restes sur le même plan, peu importe le marathon, peu importe l'état de fatigue? Non, franchement, tu parles pendant le marathon Ouais, ou pendant avant le marathon, ouais. Ouais, non, franchement, pendant le marathon, tu vois, même là, à Boston, je me suis vraiment, vraiment forcé. Du coup, je prenais un gel tous les 25-30 minutes max, mais plutôt 25 même. Ok. Et en vrai, je les digère bien. Et tu vois, il y avait boisson d'effort. Alors, je sais même plus ce que c'est leur boisson d'effort à Boston. Un truc bien sucré Ouais. là, et c'est tous les miles. Tu vois, donc ça revient vite. Hein. Franchement, je pense que j'ai bu. C'est pas du Gatorade là, leur truc là, c'est pas ça? Ouais, Le Powerade c'est ça, américain, exactement. c'est ça, ouais. Ah ouais, c'est. Ouais, ça doit être ça, ouais, exactement. Ouais. Ça doit être Et, sucré. mais je me Ah suis oui. Ouais, c'est sucré, mais je me suis dit, voilà, de toute façon, s'il y en a, c'est qu'en vrai, c'est mieux que si je prends rien. Ouais. Et franchement, j'ai dû en prendre 15, 16, 17 fois. J'en prenais presque tout le temps. Et après, Ah tu ouais. prends qu'une gorgée parce qu'ils te filent ça dans des gobelets, donc tu fous, tu fous les 3 quarts à côté, il te reste qu'une gorgée à la fin. Mais non, ouais, franchement, j'ai. Ouais, Eh. j'ai vraiment, vraiment fait le job là-dessus. Et tu vois, j'ai pas eu. Si, j'ai commencé à avoir des crampes un peu sur la fin. Mais bon, écoute, on va continuer. De toute façon, je pense que l'hydratation et l'alimentation comme ça oui. sur le marathon, c'est primordial. Et j'ai jamais eu de problème là-dessus. Jamais de problème au niveau de l'estomac, etc. Donc on va prier et on va continuer comme ça. Et la gestion du sommeil, là t'arrives à dormir, tu t'es recalé sur l'heure européenne? Oh non, là c'est compliqué. Là, Ah c'est dur. Ouais. là, Tu te c'est lèves à chaud, quelle heure? ouais, là c'est vraiment chaud. Je me lève à 4h, quoi. C'est un Ouh, peu ah ouais. galère. Ah non, franchement, c'est compliqué. Non, là, c'est compliqué. Mais après, j'ai envie de te dire,
je sais tellement plus où j'habite en ce moment qu'en vrai, dès que je peux, je dors. Et en fait, tu fermes les rideaux, je dors, peu importe l'heure à la grille. Ouais, il faut que tu Ok. regardes pour récupérer. Bon. Départ assez tard, hein, je crois. 9h30, c'est ça? Enfin, heure anglaise, hein. C'est ça ou pas? Ou 9h? J'ai pas encore Il sait regardé. même pas il quelle sait heure pas il pour part. l'instant. Bon, ouais. Alors, il me semble. Ben non, mais moi, je crois que c'était genre 8h36. Ah ouais? Un truc comme ça. Genre, c'est pas 8h30, c'est pas 9h, c'est pas 8h35. Ah, il y a un truc comme ça. J'ai alors. vu que c'était Ok. 36, j'ai pas trop compris pourquoi. Méfie-toi de l'heure locale. Mais Tu sais que c'est pas la même heure qu'à Paris. Je crois que tu le sais quand même. Ouais, je sais, t'inquiète. Non, mais step by step, tu vois, là, je suis Ouais. encore dans la phase de récup, Ouais, dans ouais. la phase où. Et quand je vais arriver au moment opportun, je vais commencer à me concentrer sur le parcours, Bon. sur le ravitaillement, sur les horaires de départ, les sas. Et puis dernier mot avec toi sur le matos. Tu pars sur le même type de matos, les ASICS, les Metaspeed toujours, le carbone Ouais. pour partir sur ce marathon aussi. Ouais, et là, je vais te dire un truc, c'est que on va pas refaire un débat sur les chaussures et la plus-value qu'elles peuvent avoir. Ouais. Mais franchement, je me dis que si là, j'avais pas des super shoes là, ouais, je crois que ça serait. Ah, ça injouable. aurait été compliqué. Ouais, mais c'est intéressant de Voilà, le dire c'est- parce que c'est- c'est pas uniquement pour la perf, c'est pour aussi la réduction de fatigue musculaire. Nous on le dit souvent, Ah, c'est bah, que ça, l'apport que ça. du carbone, Je c'est te que tu parle même pas de limites, l'allure. c'est ça, tu limites l'impact truc de musculaire fou. sur tes jambes, ouais, c'est C'est ça. l'apport de la des Quand nouvelles je vois mousses, comment ouais. je finis. Ah ouais, c'est ça. Quand je vois comment je finis après le marathon, je me dis que si j'avais pas les mousses et pas la plaque carbone, Ouais. en termes de fatigue musculaire, d'économie musculaire, j'aurais beaucoup plus donné. Et franchement, là, je serais rincé. Hein. Donc, non, là, je suis super content. Et c'est vrai que dès que tu les remets sur les premières foulées, tu sens quand même cette sensation où voilà, tu es un peu à l'aise et c'est confort, quoi. Ouais, exactement. On sort aujourd'hui d'un marathon comme on sortait d'une sortie de 27 kills d'entraînement il y Ah, c'est a, il y a 10 ans de ça, quoi. C'est-à-dire, j'ai à peu près les mêmes sensations, ouais. Non, mais un Parce jour, qu'avant, tu faisais une séance tu faisais ta sortie longue le dimanche de 30 bornes, t'attendais le mercredi ou le jeudi avant de refractionner. Hein. Maintenant, le lundi, tu recours. il faudrait que tu nous ramènes tes savates un jour, hein, Yodu. Qu'on voit Ah, bah, avec quoi y a t'as pas de couru le souci. marathon, le premier marathon que t'as couru, quoi. Ça Ah peut non, être mais marrant. je les ai là. Tu les as Je peux vous l'envoyer en photo là tout de suite. Ouais. Ah, C'était tu vas quoi les voir- tu premières vas voir chaussures avec l'épaisseur lesquelles de la t'as couru mousse. Bon, on les mettra sur les réseaux. C'était quoi? Bah alors là, à l'époque, c'était les Nike, mais là, si tu veux, j'ai les ASICS, les Tarteredge, les toutes premières avec lesquelles je faisais du 10K et avec lesquelles j'ai envisagé de faire le marathon. Et tu vas voir ce que c'est. Hein. Ah ouais, c'est tout fin, quoi. C'est laisse tomber. Ah quoi. ouais, C'est ouf. Truc de fou. c'est une feuille de papier. Et je suis quand même content de dire que moi, mon premier marathon, je l'ai fait sans carbone. Ah bravo. Ah Et oui, ça chapeau. C'est quand même pas mal, tu vois. Ah Au moins, ouais. j'en ai fait un, c'est comme ça. Ah non, chapeau. Bravo. Yodu, Jamais. c'est quoi ton programme à Londres, toi, Johan? Qu'est-ce que tu vas faire alors? Et je vais accompagner des Footing à athlètes. 7h30. Ouais, c'est Voilà, ça déjà. footing à 7h30, ça, il vient de me l'apprendre. Ouais. Mais après, c'est de l'accompagnement, du briefing, suivre les coureurs, bien les briefer la veille de la course et puis voir un peu ce que ça donne. Je vais juste être là en spectateur et puis me plonger dans l'ambiance de Londres parce que je le connais pas du tout, ce marathon. Ah ouais, Et ça va te donner envie. effectivement, je pense que c'est par contre un marathon aussi où il faudra que j'aille parce que tant que je suis un peu performant, Ouais, bien sûr. tu vois, si je dois faire un marathon au printemps l'année prochaine, je pense que je préférerais aller à Londres Ah, pas plutôt mal. que Rotterdam. Ok. Donc, pas impossible que j'y sois un Après, jour. si tu veux faire un petit semi en une 17, une 18, Et pourquoi pas? En lièvre. Bien. Vas-y. Voilà. Pourquoi pas? Allez, Allez, c'est fait. Bon, on verra. c'est- On verra. ouais, ça dépend de l'heure du départ. Si Voilà, c'est 9h30, c'est ça. ça va. C'est ça. S'il peut faire une grasse mat, il avisera. Un grand merci à toi, Dorian. On espère que tu vas bien récupérer, que tu vas en continuer de nous faire Allez, rêver sur ce marathon de Laisse-le aller sur le Londres. vélo maintenant. Bravo sur Boston, mais il est resté sur le vélo, t'inquiète, on a entendu Non, pédaler. mais je tout l'entends pas l'épisode. pédaler, là. Je suis à 59 minutes. Si, ça pédale. Ah non, mais là, tu T'inquiète. pédales en même temps. Eh oui, ça, il tourne, Ouais. il tourne la manivelle. Bien sûr, on l'entend. Il a Voilà. pas dû transpirer alors. Ah, Besoin non. d'être essoufflé. Ouais, il y va mollo quand même. Bon, merci Dorian, un grand merci au maître Merci les gars, Yodu. c'est cool. Courage à Allez, tous les à Français qui samedi. sont engagés sur le marathon de Londres, on pense à vous. Et Good surtout, luck. quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous. RMC Running.